Salut à tous, ici votre ami le connard du catch. Et aujourd'hui, finally, c'est l'heure de la review de Impact Wrestling qui s'est passée la nuit dernière dans la Impact Zone. Tout d'abord, déjà, premièrement, je veux faire une dédicace à Steve Slam, qui est, pour l'instant, de ce que j'ai vu, la référence en termes des informations sur Impact Wrestling en France. Donc je te dédicace. Et donc si vous voulez plus d'informations par rapport à Impact Wrestling, sur des pronostics un peu plus poussés, abonnez-vous à son compte Twitter @SteveSlam, et en même temps sur son compte Twitter il a en lien son blog qui parle de Impact Wrestling, et grâce à lui quand même je vais faire la review de ce show, une petite analyse de ce show, et en prime aussi je dédicace Silent Storm. Je te l'avais promis, tu m'as chauffé mon vieux, c'est toi qui m'as donné cette merveilleuse idée de pourquoi pas faire les reviews de Impact, parce que il est vrai que j'ai beaucoup plus de choses à dire sur Impact que sur Raw et SmackDown à l'heure actuelle. Déjà dans un premier temps, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la, regardez-la jusqu'au bout, et faites passer le message que maintenant, à partir de maintenant, le connard du catch va s'occuper de Impact Wrestling. Et suivez-moi surtout sur Twitter, parce que là, l'opération Sasha Banks à Impact Wrestling est toujours en cours. Vous avez vu, on va faire une petite parenthèse de WWE, après on parle promis de la review d'Impact. Bon, vous connaissez les bails, Sasha Banks et Naomi sont pour l'instant suspendus de la WWE, et en plus à son privé de salaire. Donc, Sasha Banks, si tu regardes cette vidéo, Sasha, demande à ce que ton contrat soit released et rejoins la meilleure division féminine des États-Unis, la Knockout Division, qui a encore fait du sale la nuit dernière, et on va en parler. Déjà, on est, là je vous parle du contexte, on est déjà à 3 semaines d'un pay-per-view important de Impact, un pay-per-view historique, Slammiversary, qui va se dérouler le 19 juin. Et bien sûr, je ferai la review de ce show important pour l'Impact Zone. Et donc on commence avec un match de qualification pour le titre de la division X, de Impact, qui sera défendu par Ace Austin dans un Ultimate X match. C'est un match traditionnel de Impact. Pour vous faire court, le topo, pour ceux qui ne sont pas vraiment initiés sur Impact, l'Ultimate X match, c'est un match traditionnel, un match, on va dire, référence de Impact. La ceinture est suspendue dans les airs en forme de X, et donc les participants doivent rattraper la ceinture comme si c'était un espèce de ladder match, mais un peu customisé, quand même un peu stylisé de façon Impact style. Et donc là actuellement il y a des matchs de qualification pour savoir qui va affronter Ace Austin, et ce sera un 6-man Ultimate X match. Il y a pour l'instant Mike Bailey, Kenny King qualifié, Ace Austin, donc il y en a 3, et donc là on a eu un match de qualif entre Trey Miguel contre Alex Shelley. Alors Trey Miguel, pour vous faire court, mettez-vous en tête Ricochet, c'est le Ricochet de Impact, mais mieux booké et bien respecté. Et donc on a eu un match d'une bonne dizaine de minutes. C'est ça que j'adore chez Impact quand même, c'est more wrestling, less talk. Sur les 1h30 de Impact, facile, t'as 1 heure de catch et à peu près 20 minutes de promo. Et encore, les promos sont courts quand même avec Impact. C'est très rare que des segments durent entre 5 et 10 minutes. Ça va, eux, ils vont à l'essentiel. Et donc, le match entre Trey Miguel et Alex Shelley, super opener. Je vous recommande de regarder ce match. C'était un très bon match de 12 minutes. Et Trey Miguel a réussi à gagner ce match avec un crucifix sur Alex Shelley. Donc, il est qualifié pour le Ultimate X match à Slammiversary. Backstage, segment backstage, les Briscoes
Jay et Mark Briscoe, vous les connaissez peut-être, les légendes de la ROH qui sont actuellement maintenant champions par équipe de Impact, qui sont en interview avec la magnifique, la délicieuse Gia Miller et le champion de la division Impact, le champion du monde Impact, Josh Alexander. Donc, alors on dit, bon bah les gars, vos commentaires sur votre six-man match qui va arriver en main event. Les Briscoes là ils sont chauds, ils ont les meilleurs et tout. Ok, on est les meilleurs du monde, blablabla, blablabla. VBD, Violence by Design, ok, on va se les faire. Et ensuite, à la fin du segment, les Briscoes allaient se barrer et ils croisent les Good Brothers, donc Karl Anderson, The Big LG, Luke Gallows. Les Good Brothers, ils leur ont dit ça clairement, ils leur ont dit, bon les gars, vous êtes champions, d'accord, mais si vous ne nous affrontez pas, si vous ne nous battez pas, votre règne de champion ne veut rien dire. Et donc, les Briscoes, c'était bouillon, ils se disent, ouais, bon, on va régler ça. Et si j'ai bien vu, je crois que le match entre les Briscoes et les Good Brothers a été confirmé pour Slammiversary. Magnifique. Ensuite, on passe à la meilleure division féminine au monde, la division Knockout. Masha Slamovich contre Havok. Voilà ce que j'aime bien, voilà comment on construit des nouvelles catcheuses, des nouvelles stars. Masha Slamovich, pour vous faire un peu court, pour faire le topo. Masha Slamovich, c'est un peu je vais un peu caricaturer, mais vous allez me comprendre. C'est un peu une Vladimir Kozlov féminin. Donc elle est arrivée à Impact chaque semaine en fait à squasher des jobbers. Là, Havok, là, je vais vous expliquer quand même, parce que Havok, là, ce qui s'est passé, c'est un truc de ouf. Havok, c'est une ancienne championne knockout. C'est une ancienne championne par équipe aussi, si je ne me trompe pas. Si mes souvenirs sont bons. Mais de toute façon, c'est sûr, elle est ancienne championne knockout. Donc, Havok, c'est pas du menu frottin, c'est pas, voilà. Masha Slamovich, elle a squash une ancienne championne knockout en à peine 2 minutes. Mais la puissance du squash, c'était super bien fait. Elle l'a terrassé, carrément sa coéquipière Rosemary, elle était choquée. Même la foule était choquée. La foule, il y avait un silence quand même, mais le slam qu'elle a mis, je vous conseille de regarder ce match, il dure 2 minutes. C'est un squash, mais c'est un super squash. Bim, efficace. Et là, Masha Slamovich, là, tu l'établis vraiment comme une bête de menace encore plus là. Là, c'est vraiment une menace, mais vraiment pour la ceinture dans les semaines à venir. Je pense qu'ils vont encore continuer à la builder, à détruire là, peut-être là encore plus des anciennes championnes knockout. Mais là, ouais, Masha Slamovich, c'est pas du menu frottin. Donc, franchement, pour moi, c'était le meilleur moment du show. Ensuite, Rich Swann en promo qui call out Matt Cardona et qui est Zack Ryder. Matt Cardona qui est actuellement le Digital Media Champion à Impact. Il dit ouais mec, là toi t'arrêtes pas de courir, t'arrêtes pas de me fuir, soi-disant t'es en lune de miel avec ta meuf, Chelsea Green, nanana, c'est quand tu vas m'affronter, blablabla. Et apparemment si Rich Swann avait un bif avec Matthew Rewald, anciennement comment il s'appelait Aiden English à WWE, qui est commentateur à Impact. Et donc il a call out Matthew Rewald pour un match la semaine prochaine à la Impact Zone. On va voir ce que va répondre Matthew Rewald. Ensuite, on passe encore à un match de knockout. Jordynne Grace, mon bébé d'amour aussi, contre Chelsea Green. Match correct, bon match. C'est pas un match qui a fait sauter les plafonds, mais ça a catché. Et Jordynne Grace a gagné avec son Grace Driver. Victoire 1-2-3. C'était un match solide. Bref. Ensuite, on passe avec le clan Honor No More. Alors, Honor No More, clan qui est composé de Kenny King, Vincent, PCO, Matt Taven, Maria Kanellis, Eddie Edwards qui a trahi Impact,
Et comment il s'appelle le mec de Maria Kanellis putain. Mike Bennett, voilà, Mike Bennett, ils viennent, ils sont pas contents auprès de Scott D'Armore, qui est le dirigeant, le booker de Impact, ils viennent le voir, ils disent, nous on veut affronter les Good Brothers et tout, c'est inadmissible ce qui s'est passé, là, Mike Bennett il prend la parole, il dit ouais, ma meuf, là, elle est pas en état, là, elle a pas pu venir et tout, blablabla. Et bref, ensuite, Scott D'Armore, ouais, voilà, c'est confirmé, je lis ce qui est confirmé, ouais. Scott D'Armore qui a annoncé à Honor No More que les Good Brothers auront un match par équipe contre les Briscoes, et bah, ça les a fait péter un câble à Honor No More, ils sont pas contents. Mais, je sens qu'à Slammiversary, il sera pas un contre un par équipe. J'espère qu'ils vont faire un four-way. Honor No More d'un côté, les Good Brothers d'un autre, les Briscoes et le Bullet Club. Parce que le Bullet Club, il faut rappeler qu'ils sont toujours en train de graviter. Ensuite, un autre segment au micro, Deonna Purrazzo qui est avec la magnifique Gia Miller. Elle a des beaux yeux, Gia Miller. Bref, Deonna Purrazzo qui est en train de... Qui dit qu'elle va gagner sa place de number one contender à Slammiversary, blablabla, et Tasha Steelz qui lui dit qu'elles ont un ennemi en commun, blablabla. Ah oui, elle veut faire une alliance avec Deonna Purrazzo pour se débarrasser de Mia Yim qui est revenu récemment à Impact, et en plus la semaine prochaine, de toute façon, il a été annoncé que comment ça s'appelle, Mia Yim va affronter Savannah Evans, la garde du corps de l'actuelle championne des Knockouts, Tasha Steelz, qui a proposé une alliance avec Deonna Purrazzo. Une alliance un peu temporaire. Ensuite, on a un match de OG, comme on appellerait ça. Frankie Kazarian contre Chris Sabin. Des légendes de la TNA, les vrais, les originals, là, les vrais, là, le mot OG porte bien le nom, son nom pour ces deux-là. Frankie Kazarian contre Chris Sabin, un match correct, technique, ça catch, voilà, du wrestling, du bon style du Sud. Et finalement le match il a été niqué parce que Honor No More ils sont nuls, ils ont foutu la merde, hein. Ils ont niqué les deux. Ils ont niqué Chris Sabin et Frankie Kazarian, peut-être par rapport à la réaction de notre ami Scott D'Armore qui leur avait annoncé que eux ils sont écartés de la title picture par équipe, et ils étaient pas contents, et après Honor No More, en segment, ils continuent à péter un câble, et après, ils se font call out par Heath Slater et Rhino. Et donc après, une bagarre éclate entre les deux, et on va nous annoncer que la semaine prochaine, Rhino et Heath Slater vont affronter Honor No More. Voilà. Ensuite, ce match-là, il est Osef, W. Morrissey, a.k.a. Big Cass, qui a affronté Raj Singh et Shera, et Morrissey a fait équipe avec Bouillard. Désolé pour la prononciation, c'est tous des catcheurs indiens. C'était un match, vraiment un match, entre guillemets, pause pipi avant le main event, ça a duré même pas 5 minutes, et victoire de W. Morrissey et son coéquipier. Et ensuite, dernier segment en coulisses, Moose, Moose il est pas content, hein. Moose lui il veut absolument Sami Callihan. Sami Callihan et Moose ils se quittent plus depuis au moins 1 an. Et l'autre là, quand ça s'appelle Steve McLean, il propose son aide à Moose pour builder Sami Callihan. Et donc on verra ça la semaine suivante. Et ensuite le main event, Violent by Design, le groupe accompagné de Eric Young, Joe Doering et Cody Deaner face aux champions de Impact, les champions par équipe, de Briscoes, Jay et Mark Briscoes, et le champion du monde Impact, Josh Alexander. Main event comme d'hab, très bon. Il a duré une bonne dizaine de minutes, et la victoire
est revenu à VBD avec Eric Young qui porte son pile driver sur... Je crois que c'est... Mark Briscoe. J'ai un doute. Bref, de toute façon, il porte son pile driver sur un des deux et VBD remporte la victoire dans un très bon main event. Et voilà comment on peut conclure sur cette première review de Impact Wrestling. On va essayer de se familiariser et j'espère que grâce à ces reviews, ça va vous permettre de regarder le produit parce que franchement, depuis le début de l'année, j'arrête pas de me le répéter, mais depuis le début de l'année, pour moi, la promotion qui fait la meilleure année pour l'instant, c'est Impact Wrestling. En plus, ils fêtent leurs 20 ans et tu sens qu'en fêtant leurs 20 ans, pour l'instant, ils les fêtent bien. Parce qu'ils font de la qualité, des bookings de qualité, des super storylines. Et franchement, j'ai hâte à chaque fois, chaque semaine, de regarder Impact. Parfois même, je fais exprès de rater 2, voire 3 épisodes d'Impact. Comme ça, je me les regarde tout d'un coup de la traite. Super, franchement, super chaud. Et j'espère que vous avez aimé cette review de Impact Wrestling. Je vais essayer quand même de vous mettre pour vous familiariser avec les catcheurs, pour vous sachiez vraiment qui sont qui. Parfois, de toute façon, je m'efforcerai à mettre des photos, si j'en trouve bien sûr, pour bien vous montrer qui est qui, pour vous familiariser, parce que peut-être vous ne regardez pas Impact et quand je vous donne des noms, vous dites ah mais c'est qui eux, blablabla. Mais de toute façon, la plupart des noms, vous devez les connaître, parce que bon, il y en a qui sont passés par la ROH et tout, donc si vous êtes des initiés de catch, hors WWE, bien sûr. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite review. On se retrouve pour de prochaines aventures. Je pense que je ferai bientôt une vidéo par rapport à la WWE et par rapport à ce qui se passe avec Money in the Bank. C'est très intéressant ce qui se passe à WWE en ce moment-là. Aïe. Ils vont peut-être passer un mauvais été cette année. On a eu le Summer of Sin l'année dernière. Là, cette année, l'été sent pas bon, même s'il y a Cody Rhodes. On en reparlera de toute façon dans les prochaines vidéos. C'était le Connard du Catch. Merci d'avoir suivi la vidéo.